Je voudrais d'abord, après vous avoir remercié pour la présence de la presse, pour la couverture de cette manifestation d'une importance capitale, remercier l'ensemble des personnalités universitaires, particulièrement le professeur Adama Kane qui représente en tant que directeur de l'UFR des sciences de la santé, qui représente donc le recteur de l'université Gaston Berger, remercier le professeur Konaté, directeur de l'UFR sortant et président de la Société panafricaine de proctologie, ainsi que tous les partenaires, particulièrement également ceux venus des universités africaines, pour la tenue de ce congrès, de ce 5e congrès de la Société sénégalaise de proctologie, mais également du 1er congrès de la Société panafricaine de proctologie dans cette ville de Saint-Louis. Comme vous le savez, Saint-Louis, c'est la 2e ville universitaire du Sénégal avec l'implantation en 1991 de l'université Gaston Berger. Mais aujourd'hui, on peut en tout cas s'enorgueillir de dire que Saint-Louis pourrait être, au moins pour cette journée, la première ville universitaire du Sénégal à travers cette manifestation qui regroupe des sommités, j'allais dire même mondiales, dans le domaine de la coloproctologie, venues à Saint-Louis pour faire le point de l'état de la recherche, mais également profiter de cette organisation pour explorer les possibilités de formation. C'est pourquoi vous avez eu remarquer la présence des étudiants au profit de manière générale de toute la population du Sénégal, mais également de la population de la région que je dirige ici Saint-Louis. Professeur Ibrahima Konaté, je suis le président de la Société panafricaine de coloproctologie et je suis l'ancien directeur de l'UFR des sciences de la santé. Alors c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'organiser ce congrès et de recevoir autant de monde venu du monde entier, d'Afrique et du monde entier. Il s'agit d'un événement qui a été développé ici à Saint-Louis depuis 2016 grâce au soutien des laboratoires Servier. Et nous tenons donc ce congrès qui se focalise sur le domaine de la coloproctologie, ça veut dire toutes les maladies du côlon, mais également toutes les maladies, les maladies proctologiques. Et ça nous permet chaque année de pouvoir nous réunir depuis 2016 et de pouvoir faire le point, de faire de la formation. Mais également, nous avons formé depuis 1 an la société africaine, ce qui nous vaut l'honneur de recevoir des personnes qui viennent un peu partout du monde entier, du Togo, du Niger, du Gabon, du Mali, du Cameroun, de la France, et avec le soutien donc de nos collègues, des laboratoires Servier. Je voudrais remercier, tout ça est possible grâce au soutien des autorités. Le gouverneur qui nous a beaucoup soutenus et qui continue de nous soutenir, qui soutient l'UFR, le maire de la ville de Saint-Louis, le ministère de la Santé avec la région médicale, mais aussi le ministre de l'Enseignement supérieur qui s'est personnellement investi pour la réussite de cet événement. Ces maladies, donc dans notre pays, c'est pas exactement? Alors ces maladies sont essentiellement les hémorroïdes, mais également il ne faut pas oublier que nous avons les cancers du côlon et du rectum qui sont des maladies très très graves et qui sont des maladies assez fréquentes qui sont banalisées. Aujourd'hui, l'idée pour nous, c'est de permettre à ce qu'il y ait une meilleure connaissance de ces maladies et qu'on puisse mieux soigner ces maladies qui sont un problème de santé publique. Est-ce qu'il y a peut-être un point qu'on peut faire sur ces maladies en termes de pourcentage? Oui, actuellement, il s'agit d'une maladie très fréquente qui se manifeste essentiellement par des douleurs, les recherches que nous avons faites, mais surtout quand il y a des saignements. Dans toutes les personnes qui saignent, surtout quand on a plus de 40 ans, il faut voir un médecin pour que l'on puisse faire une endoscopie, éliminer un cancer, ensuite s'intéresser à la maladie hémorroïdaire qui en elle-même ne pose pas de problème, mais le principal problème c'est qu'un cancer peut se cacher derrière et un cancer est une maladie grave. Et c'est pourquoi les 2 thèmes de ce congrès constituent la maladie hémorroïdaire et puis les cancers colorectaux. Ce qu'on peut appeler la médecine moderne n'est-elle pas en retard par rapport à ce traitement? Je pose cette question parce que pour ce cas de pathologie, la médecine traditionnelle est assez présente, notamment dans les médias. Oui, je pense que la médecine moderne a fait vraiment son efficacité pour le traitement des maladies hémorroïdaires. Nous avons aujourd'hui des traitements validés avec un recul suffisamment important et nous avons des spécialistes. L'hôpital régional de Saint-Louis aujourd'hui a plusieurs spécialistes qui s'occupent de cette maladie hémorroïdaire que nous traitons tous les jours. Et que ce qu'il faut savoir, le message que la population doit retenir, c'est que
devant des hémorroïdes, ce n'est pas le premier diagnostic sur lequel il faut se focaliser. Il faut d'abord éliminer un cancer, ensuite dire que si on ne trouve pas de cancer, en ce moment-là, on peut faire les hémorroïdes. Mais pour ce qui est des hémorroïdes, le traitement médical marche absolument bien. Et pour certains cas, il y a un certain pourcentage pour lequel on est obligé de recourir au traitement chirurgical. Il y a de nouveaux types de traitements, les traitements mini-invasifs. Vous verrez dans les stands aujourd'hui des traitements mini-invasifs qui sont en cours de développement. Professeur Adama Kane, je suis le directeur de l'UFR des sciences de la santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Après donc, la pose de Peacemaker, aujourd'hui c'est la formation à certaines pathologies liées au ventre. La formation des jeunes, qu'est-ce qui vous fait courir? Oui, en fait, ça rentre dans l'objectif global de la formation et de l'enseignement, puisque vous savez qu'au niveau de notre institution, nous avons comme objectif de former des étudiants, mais aussi de faire de la recherche et de prodiguer des soins. Donc ça rentre vraiment dans ce cadre-là. Et ce congrès de la Société sénégalaise de coloproctologie en est à sa 5e édition. Et donc c'est vraiment le congrès phare de notre UFR, puisque actuellement c'est le seul congrès régulièrement organisé à Saint-Louis. Et donc chapeauté par l'UFR des sciences de la santé. Et cette année, on a eu une dimension un peu plus, puisqu'il y a eu donc la présence de nos collègues doyens de faculté de médecine venus d'Afrique, donc des autres pays d'Afrique. Et ça a donné une dimension supplémentaire à cette activité-là, de telle sorte qu'on a même mis en place ce qu'on appelle la Société panafricaine de coloproctologie. Donc ce qui est quelque chose de très bien, puisque ça permettra de fédérer nos forces pour lutter contre ces maladies-là qui font des ravages. Bon, le thème de la journée, c'est la formation, mais aussi les tabous qu'il faudra lever, puisqu'on sait tout ce qu'il y a autour de ces maladies liées donc au cancer colorectal, puisqu'il y a souvent des tabous. Donc ces tabous-là doivent être levés, puisque c'est des pathologies qui peuvent aller jusqu'au cancer, mais quand on les dépiste rapidement, on peut éviter vraiment que ça évolue vers quelque chose de fatal. Georges Jimbe, je suis le directeur régional des affaires médicales pour les laboratoires Servier qui s'occupe de l'Afrique, du Moyen-Orient et de la Turquie. Et le laboratoire, comment compte-t-il accompagner ces scientifiques? Les laboratoires Servier, comme vous le savez, c'est une firme pharmaceutique internationale et mondiale, et c'est sûr, son indépendance lui permet de faire ses choix qui sont basés en premier sur favoriser la force du patient, sa parole, l'aider dans son dépistage, mais en parallèle renforcer et mettre en place tous les programmes éducationnels et la génération des données locales en Afrique sur vos patients par l'expertise des médecins qui existent dans vos pays. Bon. Et dans l'ensemble, peut-être vous allez accompagner peut-être ces universitaires dans le futur pour les soutenir. Tout à fait. Faire face à cette maladie. Effectivement, les laboratoires Servier, depuis le démarrage, il y a quelques années maintenant, en 2016, quand professeur Konaté et ses confrères ont voulu lancer SOCECOP, on était les premiers labos étant convaincus de l'importance de leur projet en les accompagnant, en mettant en place à leur disposition du matériel de dépistage qu'ils ont réussi brillamment à utiliser, à former les jeunes, mais aussi à produire des publications dessus. Et nous sommes véritablement fiers que nous avons pérennisé cet engagement auprès de SOCECOP, qui aujourd'hui s'est élargi en mettant en place CECOP, qui est cette organisation panafricaine pour la maladie coloproctologique. Et c'est ainsi où cette année, un travail de plus de 650 malades recrutés ici au Sénégal dans leur pathologie hémorroïdaire vont avoir le mot pour avoir une publication internationale dont 9 pays avec 3500 malades ont été recrutés. Ce travail a été possible grâce au partenariat avec SOCECOP et ce congrès cette année, cet après-midi aujourd'hui, a la fierté d'annoncer les résultats pour la première fois au niveau de tous les médecins qui participent à ce congrès.